font ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Allô? Allô? Oui. Oui, ma coach. Bonjour, je suis titulaire. Ok, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. Ma coach, j'ai pas mis d'écouteurs, j'ai pas mis de haut-parleur. Si, tu avais mis. Maintenant, tu as enlevé. Donc, là, maintenant, on t'entend mieux. Oui, ma coach. Faut être honnête. Je suis... La Rose, thank you. Je suis mariée, ça fait maintenant 3 ans. Et puis, je suis mariée à un Libanais. Maintenant, ma coach, déjà, quand je sortais déjà avec le Libanais, là... Non, il ne faut pas préciser ses origines à chaque fois. Oui, tu as dit une fois, c'est bon. Faut que quand tu sortais avec lui... Quand je sortais avec lui, sa famille ne me connaissait pas. Donc, je suis allée, après, je suis tombée enceinte. Je lui ai dit, je lui en ai parlé, il m'a dit, ah, bon, maintenant... S'il y a des mots spam, tu codes, hein, ma chérie. S'il y a des mots spam, tu codes. D'accord. Quand je lui ai dit que je suis tombée enceinte, bon, il m'a demandé, on fait comment? Je lui ai dit, ah, moi, je veux vraiment garder ça. Il m'a dit, ok, maintenant, va aller parler à ta famille. Donc, on est allé là-bas, parler à ma mère et puis à mon beau-père. Quand on est parti là-bas, il était seul. Il est venu seul. Mon beau-père n'a pas trouvé ça normal. Bon, pour ma mère, c'était pas grave, quoi. Voilà. Et puis donc, c'est là, ma mère lui a dit, bon, tu as mis enceinte ma fille, donc il faut l'épouser. Voilà. Donc là, il a accepté. Donc, après, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, même sa famille n'était toujours pas au courant qu'il m'a épousée. J'ai jamais mis au courant sa famille. Au mariage, il est juste venu avec 2 de ses amis. Voilà. Et puis, le mariage s'est bien passé. On a aménagé ensemble, on est allé vivre ensemble. Et quand on est allé vivre ensemble, tout se passait bien. Hein? Bon, parfois il change d'humeur. Voilà. J'ai accouché, ça se passait bien. Il ne m'a toujours pas présenté à sa famille. Sa famille n'est au courant depuis que je suis enceinte jusqu'au jour où j'ai accouché. Donc maintenant, le gars a complètement, ma coach, il change. Déjà, on ne vit pas ensemble. Il vient que les week-ends. Il vient que les week-ends. Donc, quand il vient, il est que sur son téléphone. Que sur son téléphone, ma coach, seulement que sur TikTok. Et puis, il prend ce qu'il fume là. Non, il ne faut pas dire les mots comme ça. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est les détails, ma chérie. Tu vas signaler mon live. D'accord. Déjà que tu ne speeds pas, tu es trop dans les détails inutiles. D'accord. Donc, un jour, je suis allée fouiller sur son téléphone pour voir ce qui n'allait pas, pourquoi il a changé comme ça. C'est là que j'ai vu qu'il sortait avec une fille. Donc déjà, j'avais oublié de souligner qu'il était déjà aussi marié à quelqu'un d'autre. Et il n'a jamais dit à sa première femme qu'il m'avait épousée. Donc, j'ai dit car il faisait encore dehors. Et quand je lui en ai parlé, on s'est disputé. On s'est grave disputé. Il m'a dit que si ça ne me plaisait pas, que moi je prenne mes affaires, que je quitte, que c'est chez lui. Voilà. Ah bon, comme c'est mon mari et nous les femmes africaines, là, on nous demande toujours d'être au petit soin avec nos maris. Donc comme il m'a dit, il faut que je lui demande pardon. Si je lui demande pas pardon d'avoir fouillé sur son téléphone et tout ça, lui il va jamais me pardonner. Donc je suis allée, j'ai décoré la chambre, bon, on a fait la paix. Mais jusque là, ma coach, rien ne change. Il passe tout le temps dehors, je connais pas sa famille. Et l'autre jour, on s'est disputé, il m'a frappé. Non, il m'a maga. Ma chérie, tu viens en Côte d'Ivoire, dis les mots trucs. Faut pas signaler mon live ici, là. Oui. Pardon, ma coach. Il m'a maga. Voilà. Donc, bon, là, je me suis fâchée. J'ai appelé sa mère. Il a aussi appelé ma mère. Et à chaque fois quand il appelle ma mère, il lui dit ce qui se passe. Lui, il veut toujours... Ok, donc on a compris l'essentiel. C'est quoi la question?
La question, Marco, c'est que là aussi, j'ai encore surpris qu'il est sorti, qu'il sort avec quelqu'un et qu'il a enceinté une autre fille. Et que là, il y a d'autres femmes. Il a d'autres femmes, ma coach. Je ne sais pas ce que je dois faire. Actuellement, je suis perdue. Je ne sais pas ce que je dois lui dire. Je ne sais pas comment me comporter avec lui parce qu'à chaque fois, il veut toujours avoir raison. Il n'admet jamais avoir tort. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai qu'une seule... Là, ma coach, je suis malade à cause de lui parce qu'il est tout le temps dehors. Je suis malade. Tu m'en traites. Je vais avoir d'enfants à cause de cette maladie-là. Donc, Marco, je sais pas comment faire, je sais pas où me placer. C'est pour ça que je vous appelle. Ok. Tu es avec lui parce qu'il a de l'argent, c'est ça? Pas vraiment, hein, ma coach. Pas vraiment. Non, ma chérie, il faut être honnête, tu vois? Il faut être honnête. Moi, je te connais pas, on connaît pas ton nom, on voit pas ton visage. Donc, il faut être sincère pour que le conseil que je te donne soit sincère. Maintenant, si tu ne réponds pas bien, c'est pas bien. Tu es avec lui parce qu'il a l'argent. Je l'aime, hein, je l'aime. C'est vrai qu'il m'apporte un peu de sécurité, ma coach. Mais je l'aime vraiment. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Oui, je l'aime vraiment. En fait, moi, ce que je... Oui, attends, ma chérie. Moi, ce que je comprends pas dans ton histoire, là, pourquoi je demande si tu l'as marié parce qu'il a l'argent? Parce que c'est un homme avec qui on est pour de l'argent, c'est avec lui, on peut accepter tout et n'importe quoi. Si tu l'aimais simplement, tu allais avoir des limites. Parce que tu n'es pas folle. Tu as un cerveau, tu réfléchis. Tu comprends? Tu n'es pas un enfant. Et ta maman, tes parents t'ont éduqué. Tu n'as pas grandi sans éducation. Donc, si tu n'es pas avec un homme parce qu'il a l'argent, il ne peut pas aller te marier. Et puis lui, à votre mariage, sa famille n'est pas là. Il envoie seulement 2 amis. Et depuis que vous êtes mariés, ses parents ne te connaissent pas, tu ne connais pas ses parents, alors que vous avez eu un enfant. Donc, c'est quand on est avec quelqu'un pour de l'argent qu'on accepte tout et n'importe quoi. C'est quand on a une famille pauvre et on voit que sa fille est avec quelqu'un qui a de l'argent, on accepte tout et n'importe quoi. Sinon, une des parents dignes ne peut pas donner leur fille à un homme s'ils ne connaissent pas la famille de cet homme-là. C'est pour ça que je pose ces questions-là. Je ne suis pas en train de te juger. Mais il faut qu'on comprenne bien la chose. Voilà, il faut qu'on comprenne bien la chose avant de donner des conseils. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas en train de la juger. Mais c'est quelqu'un qui vient demander des conseils. Il faut qu'on comprenne bien l'histoire pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lui donner ses conseils. Ok, donc dans ce cas de figure, la base même est foirée. C'est-à-dire que tes parents t'ont vendu moins cher, toi-même tu t'es vendu moins cher. Donc, il faut assumer ce qui est en train de se passer. Voilà, il faut assumer. C'est le prix à payer. Ma coach, je voulais aussi te dire que j'ai connu ses parents il y a quoi? Il y a 3 ans de mariage, j'ai connu ses parents il y a 6 mois de cela, je peux dire. Ma chérie, tu n'as pas dit que tu ne connais pas ses parents. Non, je ne le connaissais pas avant. C'est ça que j'avais oublié de souligner. Oui, mais comment tu peux oublier? Non, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit elle n'est pas honnête. Non, comment tu peux... Attends, ma chérie, ma chérie, pardon. Comment tu peux expliquer une histoire de ta vie et ce qui est grave là, tu oublies de dire. Tu dis que tu ne connais pas ses parents, que tu n'as jamais vu ses parents t'ont jamais vu. Et là, maintenant que je suis en train de parler, tu dis encore que tu connais ses parents, ça fait 6 mois que tu les as rencontrés. Ma chérie, tu n'es pas claire dans ton explication. Non, c'est parce que je suis stressée, ma coach. Mais Dieu seul sait que je viens tout juste de connaître ses parents. Il y a 6 mois de cela. Hein. Je viens juste de connaître ses parents. Ok. Mais donc, quand tu as connu ses parents, il t'a présenté en tant que qui? En tant que sa femme. D'accord. Ok. Oui. Mais quand tu expliquais, tu disais que le monsieur, il est aussi marié. Donc, ça veut dire que c'est un polygame. Oui. Ok. Donc, avant de te marier, il est déjà marié. Donc, ça fait 2 femmes qu'il a mariées, sans compter les nombreuses maîtresses. Oui, mais il m'a dit que ses parents n'aiment pas l'autre femme. Ok. Donc, l'autre femme, elle n'est pas de sa communauté. Elle est aussi d'une autre communauté comme toi. Oui, comme moi, oui. D'accord. Toi, tu es de l'Ouest ou bien tu es du centre? Tu es d'où?
Non, je suis sénégalaise, ma coach. Tu es sénégalaise, d'accord. Donc, ta rivale, là, celle qu'il a mariée avant toi, là, elle est quoi? Ivoirienne ou mais sénégalaise comme toi? Elle est sénégalaise aussi. Elle est sénégalaise aussi, d'accord. Oui. Ok. Oui. D'accord. Elle est sénégalaise aussi. Donc, moi, je suis là à Sali. Et lui, il est... Non, faut pas donner les détails. Faut pas donner les détails. Sinon, on va te reconnaître. Tu sais, le live là, les gens vont faire des captures, peut-être, ils vont mettre partout. Donc, faut pas donner les détails, sinon on risque de te reconnaître. Et je ne pourrais pas supprimer. Je pourrais pas supprimer puisque ces gens-là, je pourrais pas leur demander. Je les connais même pas pour dire, je vais leur demander de supprimer. Donc, faut pas donner trop de détails. Oui, ma coach. Ok. C'est parce que je suis stressée. C'est la première fois que j'entre dans un live parce que ma coach, je suis désespérée. Chaque jour, je vous regarde, j'essaie de trouver des solutions. Mais je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi faire avec cet homme-là. Et puis, j'en ai parlé avec ma mère. Ma mère, elle me dit de faire vite et d'avoir un autre enfant avec le gars. Je lui ai dit déjà, j'ai eu une fille avec lui. Il n'a pas changé. Est-ce qu'avoir aussi se précipiter comme ça alors que je suis encore en traitement, je ne sais même pas si je peux avoir encore un enfant. Ma coach. Donc, malgré tout ce que le monsieur te fait là, ta maman dit de faire un deuxième enfant. C'est ça, elle m'a dit. Elle m'a dit de faire vite, de me précipiter, de faire vite un autre enfant, que lui, après, il va changer. J'ai appelé ma grande sœur pour lui en parler. Ma grande sœur m'a dit non, de me soigner d'abord, de penser à moi d'abord. Et là, ce que ma grande sœur me dit et ce que ma mère me dit, je ne sais pas, ma coach, je ne sais pas. Mais toi-même, tu sais que ce que ta maman est en train de dire là, tu sais que c'est des conneries. Tu sais ça? Non, je sais. Parce que quand ta maman te dit il va changer là, pourquoi il va changer? Pourquoi elle dit qu'il va changer? Ah, c'est ça qu'elle m'a dit. Non, elle aussi, il ne faut pas faire ça. Elle est dans son monde d'abla beaucoup. Il va changer en comment? Il ne va pas changer. C'est comme ça qu'il est. T'as dit que ta maman, elle, c'est l'argent à voir. Tellement qu'elle voit l'argent, même tout ce que le monsieur fait là, elle veut que tu fermes les yeux dessus. En tant elle oublie que tu aimes le gars aussi, tu as aussi ton cœur, tu as des sentiments. Tout le monde pense que j'ai tout parce que je suis avec lui, il est clair de teint. Mais ma coach, je ne suis pas heureuse dans ce mariage-là. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Chaque jour, il y a un nouveau épisode. Chaque jour, il y a des choses qui se passent, ma coach. Je ne sais pas comment lui parler parce qu'à chaque fois quand j'essaie de lui parler, même quand je parle avec douceur, il se fâche, il commence à s'énerver, ma coach. Devant les gens, il m'humilie. Il fait des choses, ma coach, que moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Je ne sais pas, c'est pourquoi je suis tellement désespérée. Je vous parle là, ma coach, mais je tremble. Je tremble parce que je ne sais pas. Quand il me présente même pas à ses amis là, quand il y a un événement, il part seul. Ma coach, il se lève comme ça quand il vient un week-end à la maison. Il me laisse seul. Il va sortir jusqu'à 3h du matin, 4h du matin pour rentrer. Il me trouve, je suis déjà endormie. Je ne sais pas, hein, ma coach. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désespérée, en fait. Et si aujourd'hui, j'essaie de lui parler avec tout ça, là, tout ce qui se passe, si j'essaie de lui parler, de lui dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il va encore s'énerver comme la première fois. La première fois, il m'a clairement dit que c'est chez lui. Si j'aime pas ce qu'il fait, je n'ai qu'à prendre mes affaires et partir. C'est ça qu'il m'a dit. Donc là, tu travailles, ma chérie? J'ai un petit salon comme ça. Okay. Mais bon, ça n'apporte pas grand-chose. Je peux rester 2 jours, 3 jours sans rien gagner dedans. D'accord. Donc, tu ne peux pas te prendre en charge, toi et ton enfant? Non. Ouais. D'accord. Je ne peux pas, ma coach. J'ai vraiment besoin de conseils, j'ai vraiment besoin d'aide. Ma grande sœur m'a dit, ah... Non, non, faut laisser affaire de ta grande sœur puis ta maman. Tu as déjà dit. Tu vois, tu te répètes. C'est pas bon. Bon, ma chérie, il faut... Moi, je ne peux pas te donner de conseils. Eh, ma coach, si vous ne me donnez pas de conseils, qu'est-ce que je vais faire? Non, ma chérie, je peux pas... Tu vois, je peux pas te donner des conseils. C'est-à-dire que ça sert à rien de donner des conseils qui vont pas produire. Au moins, dites-moi quelque chose, ma Non, ma chérie, tu sais. Tu connais ta réponse, tu sais. Tu sais, je n'ai pas besoin de te dire. Tu sais que toi-même, là, la base est foirée. Tu t'es vendu moins cher. Ta maman, même, elle s'est décrédibilisée. Comment on dit? Elle n'est plus crédible. Ta maman, elle t'est décrédibilisée. Ou bien, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est-à-dire que ta famille a montré à ce monsieur-là qu'ils ne sont pas
elles ne sont pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas crédible. Ta famille a montré qu'elle n'est pas crédible. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, il ne respecte pas ta famille. Toi-même, il ne te respecte pas. Il ne vous considère pas. Il vous prend pour des poivres qui ont besoin d'argent, qui ne peuvent rien faire, à qui il peut faire tout et n'importe quoi. Mais quand même, quand vous-même, une famille, vous montrez à quelqu'un que, tellement que vous avez faim, vous êtes prêt à tout supporter, tout accepter là. On peut faire quoi? Moi là, je peux dire quoi dans ça? Je peux dire quoi? Ta maman même qui t'a donné vie, qui t'a donné naissance là, elle te dit, malgré ce que tu es dedans là, elle te dit, il faut faire deuxième enfant. C'est quoi ça? Moi, je peux dire quoi dans un truc comme ça? Je peux rien dire, ma chérie. Sinon, toi-même, tu as ta réponse. Tu sais que ce que tu as dedans là, c'est pas mariage. Tu sais que ce que tu as dedans, c'est pas mariage. Et puis, quand tu dis que ça fait 6 mois, tu as connu sa famille là, tu mens. Tu ne connais pas sa famille jusqu'aujourd'hui. Sa famille ne te connaît pas, tu ne connais pas sa famille. Il ne t'assume pas. Et puis il est là. Et puis là, tu vas fouiller même dans sa communauté là-bas, là, il est marié. Donc vous là-même, il est en train de jouer à vous. Tu sais ça? Moi, il n'y a qu'à dire quoi dans cette affaire-là? C'est arrivé trop loin. Jusqu'à enfin sortir dedans, je ne peux rien faire, ma chérie. Il faut assumer. Il faut supporter. Ma coach. Ma chérie, il faut supporter. Il faut supporter. Tu veux que de faire quoi? Ma coach, franchement, je ne vis pas, ma coach. Ma chérie, de faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? De te prendre une maison? De t'envoyer l'argent tous les mois? Non, mais juste un petit conseil. Moi, oui, mais un petit conseil, mais je dis, un petit conseil, le petit conseil que je vais te donner là, c'est il faut partir. Mais si tu pars avec ton enfant là, tu vas aller où? Qui va vous nourrir? Qui va payer votre maison? Moi, je ne sais pas, moi, je vais faire ça. Moi-même, tu vas m'écrire après pour dire, coach, j'ai besoin, je ne suis dehors, hein, mon enfant. Comment je fais? J'ai besoin de prendre un studio. Je vais te bloquer. Ah, moi, je bloque. Tu m'écris, tu me demandes là, je te bloque. Tu m'appelles, tu me demandes là, je te bloque. Ça, là, je dis ça tous les jours ici. Vous allez voir pour dire que, oui, hein, il y a ce qu'elle dit, hein, mais quand on la contacte, il y a une autre chose. Moi, je vous dis, le jour, quelqu'un qui m'écrit ou bien quelqu'un qui me raconte son histoire, ça me touche, je l'aide. Mais ça ne veut pas dire que j'ai aidé tout le monde. Donc, quand tu m'appelles et puis je te bloque même, tu écris même, je bloque. Donc, ma chérie, je ne peux pas te nourrir, je ne peux pas nourrir ton enfant, je ne peux pas prendre soin de vous. Chaque fin du mois, l'argent que tu donnes à ta maman, là, moi, je ne peux pas te donner. Donc, il faut rester dans le foyer, là, tu vas assumer. Tu as compris? Oui, ma coach. C'est le prix à payer. Quand on fait de mauvais choix, c'est comme ça, on assume. Ma coach, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci, ma coach, merci.